vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course. Je fais les courses une seule fois par semaine parce que j'ai pas forcément le temps d'aller faire d'autres courses. T'as pas le droit de monter sur la table. Et j'utilise la méthode de batch cooking. Et comme je cuisine le dimanche, c'est plus simple que je fasse les courses le samedi. Donc je vais vous montrer tout ce que j'achète à peu près pour une semaine. Évidemment, je vous dirai les recettes qui sont prévues. Et je vous montrerai une recette après. Alors, j'ai acheté de la patate douce surgelée, des petits pois surgelés et de l'oignon surgelé. Alors je vais tout de suite mettre ça au congélateur avant que ça se réchauffe. L'intérêt des fruits et légumes surgelés, c'est pour conserver leurs vitamines. Si vous achetez des fruits et légumes frais, l'inconvénient c'est qu'ils auront déjà perdu beaucoup de vitamines parce que c'est un circuit assez long. Il y a l'agriculteur qui va récolter ses fruits et ses légumes. Il va les garder en stock pendant un jour, peut-être deux, le temps de les donner à une grande surface. La grande surface aura peut-être ses fruits et ses légumes sur son étalage depuis 3-4 jours. Et puis vous, une fois que vous les aurez achetés, c'est pareil, vous mettrez peut-être 2-3 jours avant de les cuisiner. Chaque jour qui passe fait perdre de la vitamine aux fruits et légumes. L'avantage du surgelé, c'est que si vous l'achetez surgelé, il a été récolté, lavé et congelé. Donc vous perdez beaucoup moins de vitamines et ça vous permet aussi de les conserver plus longtemps. Très avantageux et c'est parfois même moins cher d'acheter surgelé. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est déjà lavé, donc vous n'utilisez pas d'eau pour les nettoyer. Et potentiellement, ils sont même déjà prédécoupés. Alors, j'ai aussi acheté un peu de roquette, du skir. Alors je sais que ça fait beaucoup, mais j'en prends un tous les matins au petit-déj et mon copain aussi. Donc, du coup, il en faut beaucoup. Un peu de crème fraîche, des œufs, un mélange de noix. Ça c'est pour le petit déjeuner de mon copain, moi je m'en sers pas. Quelques noisettes, encore de la crème fraîche parce que ça ce n'était pas suffisant. De la feta, bien évidemment du beurre, demi-sel, beaucoup de pommes de terre, un peu de lait. Je n'ai rien contre le lait végétal, je trouve ça même meilleur que le lait de vache, mais mon copain n'aime que le lait de vache, donc du coup j'achète du lait de vache. Pavé de saumon, des flocons d'avoine, ça c'est pareil, c'est pas pour moi, une saucisse, une pâte sablée. Je vois pas trop l'intérêt de faire moi-même mes pâtes feuilletées, mes pâtes sablées, mes pâtes brisées. Je ne vois pas de différence de goût entre quand j'en achète une toute faite et quand moi j'en fais une. Par contre, je vois vraiment la différence de temps que je gagne quand j'en achète une toute faite. Et c'est pas si cher que ça, donc les pâtes en général, je les achète toutes faites. Des oignons rouges, la crème liquide, une mangue, 2 citrons et 4 oranges. Alors bien sûr, j'achète d'autres choses que ça, mais tout ce qui n'était pas de la nourriture, je ne voyais pas trop l'intérêt de vous montrer. Le but c'était plutôt de vous montrer ce que j'achète en nourriture. Donc j'essaie quand même de prendre beaucoup de fruits et de légumes, de saison de préférence, même si des fois il y a peut-être certains fruits et légumes que je ne prends pas de saison, mais j'essaie de les avoir surgelés si je peux. Par exemple, là je sais que j'ai des fruits rouges surgelés, donc ils sont pas de saison, mais comme ça je peux quand même en manger. En termes de comment je m'organise, je trouve 2 recettes que je veux pour la semaine. Mon copain trouve 2 recettes qu'il veut pour la semaine parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. Comme ça permet qu'on puisse chacun avoir des repas qui nous plaisent. Et puis le dimanche, on cuisine chacun nos recettes. Donc là, il y a des ingrédients que je ne vais pas utiliser pour mes plats à moi. Du coup, ce qui est prévu avec tous ces ingrédients, il y aura d'abord une tarte mangue citron qui va être faite. Je vais également faire une salade patate douce orange. Avec toutes ces patates, je vais pouvoir faire un gratin dauphinois. Alors là, ce ne sera pas pour moi, mais mon copain va se faire une saucisse de morceau avec des pommes de terre. Et il va également se faire des linguinés au saumon avec des petits pois. Ce qu'on fait, c'est qu'avant de partir faire les courses, on fait la liste de courses de ce qu'on a besoin et on achète uniquement ce dont on a besoin. Ça évite les dépenses inutiles. Et de préférence, aller faire les courses après avoir mangé. Ne pas aller faire les courses au ventre vide. Parce que si vous faites les courses et que vous avez faim, vous allez beaucoup plus facilement acheter tout ce qui passe sous votre nez. Alors que si vous n'avez pas faim, vous achèterez beaucoup moins de cochonneries.
Pour toute cette course, j'en ai eu à peu près pour 85 €, mais comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas montré tout ce qui n'était pas de la nourriture. Donc j'ai aussi acheté de la lessive, des sacs poubelles, des choses comme ça. Donc là, juste ce qui est nourriture, on doit être sur 70 € à peu près. Voici les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour faire cette recette. J'imagine que vous avez déjà deviné quelle recette je vais faire, mais pour ceux qui n'auraient pas deviné, je vais faire la tarte mangue citron. Alors pour cette recette, vous avez besoin uniquement de ça. Une pâte sablée que soit vous achetez toute faite, soit vous faites vous-même. Il faudra aussi 3 œufs, le zeste d'un citron et le jus de 2 citrons, une mangue qu'il va falloir mixer, un petit peu de sucre et un petit peu de maïzena. La première étape de cette recette est donc de récupérer le zeste du citron. Je vais mettre le zeste que j'ai récupéré dans une casserole, puis je vais récupérer le jus de mes 2 citrons. Donc je commence d'abord par les couper en deux. Et n'oubliez pas d'enlever les pépins, parce qu'il va falloir faire cuire tout ça, et on ne veut pas cuire les pépins avec. Pour récupérer plus facilement le jus des citrons et mieux l'extraire, je pique le citron avec une fourchette un peu partout et je presse le citron quand j'ai la fourchette plantée dedans. Je vais maintenant couper la mangue en deux pour pouvoir récupérer sa chair et la mixer. Je n'ai pas acheté de la mangue surgelée tout simplement parce qu'il n'y en a pas là où je fais mes courses. Alors ce n'était pas volontaire, mais lorsque j'ai coupé la mangue en deux, j'ai également coupé la coque qui protège le noyau en deux, donc j'en ai profité pour récupérer le noyau et tenter de le faire germer pour pouvoir un jour le planter. Je vous tiendrai au courant si j'ai réussi ou pas. La méthode la plus simple pour récupérer la chair d'une mangue est de la couper en damier et de retourner la mangue pour faire sortir les morceaux de chair. Une fois que vous avez fini de découper la mangue, mettez tous les morceaux dans un mixeur et il ne vous reste plus qu'à mixer jusqu'à obtenir une sorte de purée. Vous allez ensuite pouvoir verser la moitié de votre purée de mangue dans votre casserole qui contient votre zeste de citron et votre jus de citron. Vous pourrez aussi rajouter une cuillère à soupe de maïzena et 150 g de sucre. Vous allez faire cuire votre préparation à feu doux tout en mélangeant pour éviter que la maïzena ne fasse des grumeaux. Une fois que le mélange est bien homogène, je viens casser 3 œufs dans un saladier et je viens les battre. Quand les œufs sont bien mélangés, je les ajoute à ma préparation et je viens augmenter le feu sur feu vif. Et je mélange jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. Une fois la préparation épaissie, je repasse à feu doux et j'ajoute ma deuxième moitié de mangue mixée dans ma casserole et je mélange à nouveau. Le temps que la préparation refroidisse, vous pouvez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Pendant ce temps-là, étalez votre pâte sablée dans un moule à tarte et une fois que le four sera chaud, vous pourrez la mettre à cuire pendant 15 minutes. Quand votre pâte est cuite, vous pouvez rajouter votre préparation mangue citron dessus, étalez-la bien et attendez qu'elle refroidisse avant de la mettre au frigo. J'ai laissé le gâteau reposer, je dirais à peu près 3 heures au frigo pour que le mélange citron, mangue ait bien le temps de durcir. Je me suis coupé une part, ça donne ça. Je pense qu'il faudra attendre encore
quelques heures de plus pour avoir une encore meilleure texture, mais ça se coupe déjà très bien, ça n'a pas coulé partout. Maintenant, c'est le moment du test. Quand j'ai fait la recette, j'avais peur de ne pas du tout sentir le goût de la mangue et de ne sentir que le goût du citron au vu des quantités de jus de citron et de mangue. Mais ça va, il y a un juste milieu. On sent l'acidité du citron, mais c'est en arrière-goût. Quand on mange vraiment le morceau, on sent beaucoup plus le goût de la mangue. En tout cas, c'est très bon. Après, par contre, en hiver, c'est un dessert rafraîchissant. Donc, si vous avez déjà froid, je vous conseille pas ce dessert-là. Mais si vous n'avez pas spécialement froid, ça fait du bien et c'est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux ce que vous pouvez acheter ou non de saison et les différences entre les fruits et légumes frais et congelés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous refaites la recette, ce que vous en avez pensé tout simplement. Et je vous dis à dans 2 semaines, portez-vous bien.